d'aujourd'hui, en ce premier. On est en quel mois là? On est en juin? Non. Oui, on est en juin. Enfin, ok. Heu, attends, parce que là, on est dépassé minuit. Bah Attends, là, faut on que je vient tout juste regarde. de dépasser minuit, là, minuit 16. Oh, on est le 1er juin, on est le 1er 1er juin. juin, ok. Donc 1er On a juin, on a fait un cast il y a quelques minutes, ouais, c'était en mai, maintenant on est en juin. c'est ça. On a commencé notre cast, c'était en mai, là, deuxième cast, on est en juin, ok. Donc en ce 1er juin, on a cette game contre opposants Mathias et Chalopard. Chalopard Lawan, organisateur de ce tournoi, et Mathias que nous avons avec nous là maintenant. Alors du coup, voilà, c'est encore une fois, c'est toujours un plaisir d'avoir sur la chaîne pour avoir un peu l'œil, enfin, l'expertise, ton expertise. Parce que voilà, il y a toujours des lignes qu'on voit pas avec Maximilien, et puis du coup, espérons qu'on puisse faire une bonne analyse de cette game. Donc, et puis d'ailleurs, au passage, si jamais il y a quelques coups que tu joues et tout, peut-être je pourrais te donner la parole pour essayer de voir ce que tu avais derrière la tête à ce moment-là, ou, etc., etc. C'est peut-être l'un des Mmh. avantages à t'avoir sur ce cast là maintenant. Donc on débute avec pion G4. Pion G4, alors je sais pas. La barre qui penche quand même pour Ouais. Ah oui, direct pour les noirs. Moins 1,02. Bon, c'est que l'ouverture, c'est que le premier coup Bah, joué. Je sais pas si. c'est l'ouverture, mais ça reste un coup étrange, parce que de base, on a plus tendance, quand on a envie de mettre un fou en fianchetto, on a plus tendance, Ouais, juste à le pousser en G3. G3 et pas en G4. Ouais, c'est vrai que, Mais après, des fois, quand on veut prendre le centre, on le met là, et puis pour avoir cette diagonale. Mais là, directement G4. Alors, je sais pas si ça va l'embêter dans le futur. Mais c'est sûr que, par exemple, là, on peut directement prendre le centre, attaquer, et puis peut-être que c'est une imprécision. Bon, après, c'est que le ouais, premier coup alors, joué, donc ça veut rien dire. c'est le premier coup et je sais que on va le voir par la suite, mais derrière G4, il a une petite idée quand même, Lawan. Ok, 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 ok. Tu te souviens du coup que tu avais joué? T'avais joué. Ouais, voilà. Ok, donc Ouais, j'avais vu. D5. D5 Ouais, qui je me vient souviens prendre le peut-être de centre toute et la qui partie. vient attaquer le pion en G4. Donc l'idée derrière le chalopard, on la verra peut-être là, mais. Ouais, on va l'avoir. Tu peux avancer de quelques coups. Donc on développe le fou en G2, donc en fianchetto. On vient prendre le centre, enfin Mathias, qu'on a ici présent. Tu viens prendre le centre directement avec tes deux pions. Et là, on essaie de pousser de pions. Pousser de pions. On donne un pion pour les noirs que tu vas prendre du coup. Et puis du coup, bah, le fou qui est attaqué et qui peut pas vraiment. Ah si, il peut peut-être prendre ce pion-là pour défendre cette tour qui serait attaquée. Donc tu prends le pion gratuit. Cavalier F6 vient attaquer le fou. Alors là, ok, donc je pense que c'est là où tu as dû te dire, oula, qu'est-ce qu'il nous Ouais, fait? Ça me fait peur un peu tout ça. C'est typiquement les sacrifices un peu brillants qu'on peut te lâcher. Et c'est vrai que on me ferait ça, moi j'aurais un peu peur. En fait, apparemment, je ouais, vois, tu as de reprendre du roi, et du coup ça te déroque. Et je sais ouais, souvent bah, que quand tu as des coups comme ça, des sacrifices, tu as peut-être d'autres coups après qui viennent extraire le roi adverse au centre, mais sauf que là, tu n'as aucune des pièces qui sont développées, donc pas vraiment de mettre échec, enfin, pas vraiment faire échec et extraire le roi. Et là, du coup, on vient tempo sur la dame, attaquant ce pion qui est en prise. Donc toi, tu te décales tout simplement pour défendre et bah, sauver ta dame, quoi. ouais. Ensuite, on fait cette poussée en E3 pour débloquer cette diagonale de la dame. Sauf que le problème, c'est que du coup, on a ce cavalier qui gêne. Euh, donc, a Ouais, priori, le coup qui peut-être pourrait être joué, c'est pour à la fois débloquer cette diagonale et peut-être par la même occasion attaquer la dame. Bah, du coup, ce serait cavalier H4 et tempo sur la dame. Et voilà. ouais. Attends, retourne quelques coups avant, s'il te plaît. Ouais, Attends, encore. Ouais, OK. Alors déjà, ici, tu vois, à ce moment-là, déjà quand il fait ça, moi je me dis, bah, comme tu l'as bien dit de toute façon,
que je me suis dit: «Je me prends une prépa, il y a un truc», parce qu'en fait, sacrifier comme ça reste très étrange et quand on fait ça justement, c'est souvent qu'il y a un brillant et justement, il a une idée en tête, donc tu peux avancer, de quelques coups, 2 coups, je pense. Ouais, voilà OK. et en fait, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un coup que déjà, il y a un énorme piège parce que justement, il peut facilement y avoir une fourchette, royale entre, bah, du coup, entre le cavalier et la dame OK. et en fait, j'ai pensé au début à mettre madame J2? en G2 ouais, justement, ce qui est un D'accord. très, 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 très mauvais coup. De toute façon, c'est perdant directement. OK. Qu'en fait, je me suis dit: «G2, j'attaque la tour», Mmh. sauf que je l'ai pas fait parce que je me suis dit: «Il va juste mettre sa tour en G1» et en fait, du coup, madame, elle va juste repartir et ça va Ouais, ça servir va à être rien. ouais, ça va Sauf être qu'en relou. fait, il avait justement son ouverture, sa petite idée, c'était justement que je fasse, mon dans tout ça, ouais, voilà, c'était cette petite ouverture, c'était que à ce moment-là, quand il a avancé le pion en G5, son but, c'était justement que je mange avec madame Mmh. OK. et qu'ensuite donc attends, tu peux avancer un peu jusqu'à ce que je prenne Encore, j'avance encore? bah, jusqu'à ce que je prenne, le pion en G5. OK. OK. Bah, voilà Tac. et en fait, justement, après pour la suite, quand il va sacrifier son fou, son but, ça va être vraiment d'attirer mon roi ici. Et en fait, bah, après il va vouloir, voilà, il va sacrifier son fou, moi je vais prendre avec le roi et en sortant le cavalier, son but, c'est un peu son seul espoir dans cette Ah, de position, clouer? c'est vraiment alors pas de clouer, mais là, c'est vraiment que je mette ma dame en G2. En fait, si là, je vais te laisser trouver. Voilà, OK. on fait ça et OK. maintenant trouve les 2 coups, qui justement, tu vois, là, on voit bien que la barre, elle est toute Ouais. blanche. OK. Trouve, les 2 coups gagnants. Pour les blancs, du coup. Ouais, pour les blancs. Je t'en ai donné un, juste avant et ensuite il va en rester un. Alors, pour essayer Alors c'est d'enfermer je la dame? te alors pas l'enfermer, mais il y a un truc avec la dame. Déjà, tu as le premier OK. Donc, et là, déjà, tu vois, dans une position comme ça, la dame, voilà, tu vois, elle a plus qu'une seule case. OK. Et donc là, pas là. Bah, alors peut-être alors parce que je suis vraiment nul là, tu vois? Donc, ah! Waouh! OK. Voilà et tu vois, son piège à cette partie-là, il tenait vraiment sur ça, sur, cette fourchette royale et c'est pour ça justement son ouverture est très étrange, tu vois? Parce que justement le pion, il est un peu comme ça, il me le laisse, ça fait des gros trous, Mmh, OK. mais vraiment, c'était vraiment pour faire ça et pour, justement prendre madame et avoir un énorme avantage dès le début de Et partie. ça, tu eu confirmation ou tu lui as demandé et tu dit que ce Ouais, qu'il voulait faire? OK. Ouais, alors j'ai c'est eu confirmation parce que justement, quand il a joué ça, il m'avait dit que, bah, que justement par mon elo, son seul moyen de gagner, c'était en plaçant un piège comme ça ouais, 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 et ouais. c'est pour ça justement qu'il a fait ça, mais il m'a dit qu'il était trop dégoûté que je sois pas tombé dedans. Ouais, ouais, c'est sûr. Et ça, cette ligne, tu l'avais calculée sur le moment? T'as dû, Alors non, alors j'avais calculé après cette partie-là, bon, je l'ai pas mal jouée, mais tu vois, je sentais que j'étais pas mon fort, mais en tout cas, j'avais pas vu, tu vois, qu'après ça, il y aurait la fourchette. De mmh. toute façon, ça, je l'avais pas vu, mais déjà, je me suis dit dans ma tête qu'il fallait surtout pas que je me prenne une fourchette royale, ça, c'était sûr, ça, Mmh. dès le début Surtout pas dès le début, et ouais, c'est vrai que c'est ouais dès le début, une et dame en moins, bon, et la dame G2 justement, je me suis dit qu'avec la tour qui allait revenir et qu'il allait pas me rester trop de cases pour la dame, je me suis dit: «Un ça tu vois, c'est un coup qui sert à rien ouais, ouais. donc Non, voilà, sachant que je sais que j'ai déjà une pièce de plus, donc franchement, j'ai juste à tout garder et à échanger le plus possible, ouais, des pièces et ensuite, c'est gagnant. OK. Donc heureusement, tu pas tombé dans le piège. Et puis Oui, du heureusement. coup, pour revenir sur la ligne principale, pion, E3. Heu, tac, on développe le fou en D6, ramener une pièce, dans le centre. Et puis du coup, là, on débloque juste bah, voilà, c'est ce que j'avais dit juste auparavant. Le seul problème de cette position pour les blancs, c'est qu'on avait cette dame qui était enfermée, qui avait pas beaucoup d'options.
peut-être à la limite dame 2 pour voilà, essayer de la sortir du côté de la dame. Mais ouais, il y avait ce cavalier qui bloquait, donc du coup, hop, non seulement on vient débloquer cette diagonale, mais on attaque aussi la dame. Donc toi tu la replies tranquillement. Et puis on développe le deuxième cavalier, enfin, donc cavalier C3. On remet la dame. Alors, non, on la remet pas, mais dame G4 pour Ouais, là, proposer un éventuel échange. ouais, justement, c'est ça. Est-ce qu'il va le prendre? Donc il préfère. Hop, ah bah là, ok, ouais. Donc il préfère bloquer la trage avec son cavalier. Donc là, du coup, peut-être pour développer en fianchetto. Ouais, alors l'ordinateur, il a pas trop aimé Ouais, ce il a coup, pas trop justement, kiffé, hein. il a pas trop aimé, mais en fait, au début, j'avais mis ma dame, justement en G4 pour espérer que lui, il échange sa dame et du coup, Ouais, comme si j'aurais eu une pièce de plus, ça aurait été totalement gagnant. Tu vois? Genre là ouais. là, tu parce qu'il y a vraiment juste les coups de dame qui peuvent vraiment me mettre dans le mal et justement, hop, ouais, bon, un Fort, truc comme ça, mais je voulais jouer. Ok, donc. voilà et du coup, quand j'ai avancé le pion en B6 dans la position d'avant que je pense que tu peux remettre. Ouais. Dans la position d'avant? Ouais, ouais, dans la position, ouais, voilà. Ok. Alors l'ordinateur, il aime pas trop, bon, on va voir pourquoi, mais moi justement quand je l'avais avancé, c'était pour profiter du clouage, justement. Ouais, c'est vrai. Ok. Ah oui, et pour gagner ce. Donc là, il vient briser ce clouage avec pion E4. On ramène le deuxième cavalier en jeu. Ça devient très dangereux pour Chalopard, qui du coup, avec une qualité en moins, ça va être difficile de défendre un peu toutes ses pièces et avoir un peu de counterplay. Mais on va voir comment tu vas convertir cette position en victoire finalement. Donc là, oui, là, ce coup qui vient chambouler cette barre d'évaluation pour les noirs. Euh, Peut-être avec l'idée derrière de mettre le fou B2, le fou en B2 pour Fianchetto aussi. Alors, pas vraiment Fianchetto, une case. Alors là, c'est donné là. Attends, remets la position, juste après. Ouais, celle-là. Ouais, là, toi, tu ferais quoi? Avec un fou comme ça là. Fais le coup que tu penses là pour les noirs. Hmm. Alors, peut-être pour peut-être forcer l'échange avec ça. Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai cette fourchette en vue, mais il y a la dame. Alors du coup, avec ce. Alors attends, avec ce fou qui est là, bah moi, à mon avis, enfin, premièrement, je pense que j'aurais envie de le manger, mais si tu me proposes ça, enfin, si tu me demandes, c'est que d'avoir un piège ou un truc comme ça. C'est parce que t'as joué comme coup, Ouais, toi? c'est ça. Non, alors moi, j'ai joué ce que tu as vu au départ. Ok, Tu le normalement, je les vois juste comme ça ok. et en fait, tu peux là manger, bah, va à la position d'avant et mange le fou et tu vas voir comment la barre, elle va devenir blanche. On peut attendre un peu, mais Waouh, ok. Donc, voilà. elle est, bah là, elle est évaluée comme égale. Alors, pourquoi? Alors, Non, on gagne un pion. non, mais c'est bien un coup de cavalier, en tout cas. Ok. Donc toi, à mon avis, l'idée c'est de. Alors pourtant là, la barre là, elle est Non, mais très. parce que dans la position d'avant, là, t'as J'ai fait un truc qu'il fallait pas. Tac, je ouais, attends, reprends. remonte Alors attends, parce que là, et les mecs, on est désolé, il est minuit 30, d'accord. Il se passe quoi? oh là là. Ok, attends, on est où là? Attends, mais. Mais non, mais non, mais Ok, donc, quel coup je pourrais jouer? là, déjà, t'avais pris là, du coup, t'avais pris le fou en A3, toi, de ta part, déjà? A3, ok. Quoi? Non, mais le fou. Le Ah oui, fou ok. en A3, Tac, tu tac, l'avais tac, pris au ouais. départ et en fait, le coup, justement qui t'est
C'est très dangereux et c'est pour ça justement qu'il a fait ça. Mhm. C'était, cavalier en E5, fourchette royale. Ah, ok. Ah, ok, ouais, ouais, je vois. Waouh. Ok. Mais. Ah ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dévié on va dire, il a dévié le fou qui protégeait ce pion, et d'ailleurs cette fourchette, c'est ça qu'il a joué ça. Ouais. Ok, 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 ok. C'est quand même très risqué parce que là, c'est carrément une pièce de données, mais, mais ça valait le coup parce que du coup, ça aurait pu être une fourchette. Du coup, toi, tu ne prends pas, tu prends directement le cavalier F3 avec ta dame. Peut-être un potentiel échange qui va le prendre, il le prend. Et donc toi tu reprends du cavalier F3 sur échec. Et puis du coup on a quand même une position gagnante pour toi. T'as, donc là t'as deux tours, 1, 2, et là bah, deux tours et ouais, t'as une pièce de plus quoi. Deux pièces de plus, pardon, deux pièces de plus, donc c'est totalement gagnant pour toi. Et peut-être même si on regarde le timer, t'es un petit peu en dessous, mais en termes de qualité, t'es bien au-dessus, donc a priori Ouais. il devrait pas y avoir de problème quoi. Ouais, j'ai surtout pris du temps à réfléchir parce que j'avais peur de me prendre, une petite fourchette royale là, Ouais, ouais, par-ci par-là, là, donc là tu vois, c'est vraiment des lines. Ouais, enfin, moi, tu me poses ça sur un plateau d'argent, mais je le prends, mais direct, tu vois. Sauf que derrière, jamais j'aurais pu calculer cette fourchette. Donc, c'est toujours, bah, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs, c'est toujours intéressant. Tu prends pas, on échange les dames, on vient attaquer ce cavalier, on le replie. Du coup, toi, tu le replies en D4, sur échec, et voilà, vous avez tous les deux des rois qui sont presque au centre, mais très excentrés de la huitième et la première rangée. Donc là, du coup, enfin, c'est le grand rock et petit rock, c'est ciao, hein, c'est finito. Donc on prend. Là, ok, donc c'est peut-être pour ça aussi, hein, que ce fou qui était toujours en prise. Donc enfin, tu l'as pris. D'ailleurs, c'était peut-être un blunder de venir poursuivre ce cavalier parce que bah, il aurait rien pu faire le roi, quoi, tu vois. ouais. Donc on prend ce fou en prise. Waouh, ouais, ok, là, là tu te venges sur la fourchette qu'il aurait pu te faire. Ah Tu là, je me mises régale et tu justement, grappilles. je crois que c'est à partir d'ici après il a un peu, bah, genre tu vois, la position elle était perdue donc Ouais, il avait il a un peu galéré, je pense à partir de là, je pense ouais. c'était complètement finito pour lui et ouais, j'ai juste échangé, tu vois? J'échange toutes les pièces, Ouais, t'avais raison. comme ça Tu après, petite t'échanges, finale facile. le plus, enfin le moins de pièces qu'il a est plus facile pour toi. Là, tu vas venir grappiller tous ces petits puntos facilement, il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs, tu prends d'abord celui-là, il va attaquer, tu défends, il vient attaquer ton cavalier pour juste essayer de. Là, c'est son dernier espoir. Donc toi, hop, cavalier D5 sur échec, roi B2, et là, c'est vrai que il a quand même eu de la chance de ne pas aller en C2, parce qu'il aurait pu se prendre une deuxième fourchette, ça aurait été dur. Ah ouais, alors Ça aurait été dur. justement, c'est ça qui est dur, regarde, c'est ça qui est dur. Attends, repasse, encore. En avant? Ouais, en avant. Bah, là, la position où tu étais, Ok, ouais. juste avant de reculer. Là et avance encore. Waouh! Moi, dans les deux cas, Ah justement, des fourchettes, c'est sûr, ça fait mal. t'es vraiment un gamin, frère, de faire ces fourchettes comme ça. Zéro pitié, hein. Frérot, Vous savez moi ce je qu'il vois m'a des fait? fourchettes et des Parce qu'avant de cast, on a quand même joué nos games de tournoi. Et donc là, je joue Mathias avec beaucoup d'appréhension. Et je tiens un petit peu. Enfin, j'avais pas. Enfin, je tiens, ouais, on peut dire ça, je sais pas, mais j'essaie de tenir un maximum. Et lui, il me fait un back rank mate. Genre, je sais pas comment on appelle ça tu sais, mais c'est le mat avec la tour en huitième et première rangée. Et je me prends ça bêtement. ça, c'est un mat du couloir. Mat du couloir, voilà. Je me prends un mat du couloir comme un gros golemon. C'est peut-être l'un des pires mats que je peux prendre. Donc, et puis là, voilà, là, il se déchaîne, c'est full fourchette. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que c'est toujours ce qu'il y a de plus dangereux quand tu as des positions ouvertes, quand tu as des cavaliers, c'est ces petites fourchettes qu'il peut y avoir. C'est pour ça que d'ailleurs que quand on est en échec et qu'il faut se replier quelque part, il faut bien faire attention à où est-ce que ton
roi y va parce que ce serait bête de se reprendre un échec et du coup une fourchette juste après, tu vois. Puis là, voilà, c'est abandon. Donc on a quand même 7 meilleurs coups, 11 excellents et une gaffe. Alors je sais pas si c'est pour vous deux cumuler ou pour... alors, Ça va être, aucun non, tu souci. la c'est pour nous de cumuler en fait, la gaffe, justement, ça va être, au tout début, le fou qui prend le pion pour attirer le roi, mais justement, en fait, c'est pour, mettre le piège. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Bon bah en vrai, une game full tactique. On essaie du côté des blancs de faire d'employer des petits stratagèmes, d'attirer le roi, d'attirer certaines pièces pour faire des fourchettes. Et au final, du coup, on voit très bien c'est qui a utilisé le plus de fourchettes de vous deux. C'est très dur, hein. C'est dur de faire le parti comme ça sur des fourchettes. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais été à la place de Chalopard, j'aurais bien voulu faire, enfin, avoir une prépa et tester des petits trucs et tout, parce que c'est vrai que t'es quand même un joueur assez solide. Tu laisses aucun coup au hasard comme ça. Et puis ouais, c'est une très belle game. Donc voilà, game Chalopard, Mathias, et puis Mathias qui s'impose. Petit bilan, t'en penses quoi cette game? Parce que Ouais. t'avais un peu peur du coup, avec ce sacrifice de fou, t'avais un peu peur, mais vers le milieu et fin de game, tu t'es rendu compte un peu de l'avantage que t'avais, que c'était déjà plié. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, le début, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment le fou. Ça m'a fait peur parce que je me dis: «Waouh, il va à tout moment, il va Ouais, faire vraiment des brilliant moves soit me à Magnus et tout. ouais, me mettre dans une position, vraiment délicate ou même manger madame, un truc comme ça». Et ensuite, après, c'était vers début et milieu de jeu, c'était surtout éviter de me prendre des fourchettes royales ou juste de perdre madame. C'est pour ça justement, comme il m'a donné un fou un peu gratuit, j'ai essayé de forcer un peu l'échange des dames parce que je sais que déjà si j'échange sa dame, au pire si je repère une pièce, en fait, on reviendra à égalité matérielle Ouais, et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu forcer l'échange de dames et au final ça m'a quand même bien aidé. ouais, Et ensuite, bah, la fin de game justement, pour lui, c'était un peu là, c'est un peu mort de se prendre 2 fourchettes ouais, deux et fourchettes ensuite, back-to-back, c'est compliqué. ouais, et ensuite, bah, là, justement, c'est pour ça il a abandonné parce que la position, elle est totalement perdante. Il me reste 4 pièces, lui, il en a zéro. Il y a le Ouais, pion là qui on est note quand même le plus 17 au niveau matos. Ça fait mal d'avoir ce chiffre, hein. Plus 17, c'est vrai que. ouais, en plus, là, il y a le pion en D3, il va tomber Ouais. et ensuite, bah, tu vois, sa position, elle s'écroule. Je vais pousser les Ah bah, derniers je pions, je fais t'infiltre, une quoi, parce dame que et je t'infiltre, c'est-à-dire que bah, il n'y a pas grand-chose qu'il aurait pu faire. Peut-être contrôler, enfin, essayer de contre-attaquer, mais voilà. Puis du coup, toi, enfin, tu fais ça, et puis tu vas prendre ce pion-là, et puis là, c'est à partir de ce moment-là, tout s'écroule quand on va venir refaire ça. Et ah, c'est les deux pièces, hein, c'est les pièces qui viennent s'infiltrer pour les noirs. C'est compliqué en vrai, mais d'ailleurs, c'est quand on a un avantage au niveau de la qualité, qu'on a des pièces en plus. Échanger les dames, c'est toujours plus avantageux parce que ça, on va dire, ça simplifie la position et ça évite à l'avenir de blunder ou un truc comme ça et de perdre l'avantage. Donc, t'as bien fait en fait finalement d'échanger ces dames. C'était plus facile pour toi. Et puis derrière, ouais. t'enchaînes